Bonjour à tous. Pour commencer, parlons de moi. Je parle anglais, j'apprends le japonais, je joue de la batterie, un peu de guitare. Ça fait environ 1 an et demi que je dessine presque quotidiennement. Et numéro 4, récemment, j'ai essayé de me mettre à Street Fighter, le jeu vidéo. On ne va pas parler de moi tout du long, mais vous allez voir où je veux en venir. Ces choses-là dont je viens de parler, je considère qu'elles font partie de moi. Parfois, j'entends les gens dire « Ah, j'aimerais trop savoir faire ceci ou cela », des fois de façon un peu légère, mais d'autres fois de façon tout à fait honnête. Pourquoi pas se lancer? Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de mes idées et mes impressions sur ce que c'est que d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. Je crois que c'est quelque chose qui me plaît. Première chose, vous allez peut-être me dire que ça n'a rien à voir d'apprendre le japonais, la guitare ou le dessin. Et c'est là où je vous dirais, détrompez-vous. En tant qu'apprenant conscient et critique, on se rend compte qu'il y a de nombreux ponts entre toutes les disciplines. Ce qui constitue le premier avantage à apprendre à faire des trucs. Imaginons que vous vous mettiez à la danse, eh bien vous allez mettre en place des stratégies, des routines de pratique que vous allez aussi pouvoir appliquer à la cuisine par exemple. Bon, je ne sais faire ni l'un ni l'autre vraiment, mais bon, j'imagine que les deux requièrent par exemple un certain talent d'anticipation. Vous allez aussi trouver des moyens de vous motiver, même dans les moments les plus difficiles, et ça vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Ce qui nous amène à un point très important. Un des grands points communs entre tout ce que vous voudriez vouloir apprendre est que cette discipline est faite de petits blocs de compétences, eux-mêmes faits d'autres petits blocs. Ok, ici prenons l'exemple tout simple de l'anglais. L'anglais, là tout seul comme ça, c'est super large. Il y a plein de compétences qui composent l'anglais. Pour commencer, on peut faire la différence entre comprendre et parler. Ensuite, même comprendre, ça peut être à l'oral ou à l'écrit, ce qui est quand même très différent. Disons ensuite que, même à l'oral, on peut être familier avec un certain accent, mettons l'accent londonien, mais être paumé avec un autre accent, comme l'accent australien, ou avec un autre registre de langue. L'avantage avec ces blocs de compétences, c'est que si vous décidez de vous lancer, du moins la plupart du temps, vous ne partez pas complètement les mains vides. Vous savez déjà faire certaines choses. Vous ne vous rendez pas compte, par exemple, à quel point les bases de la grammaire chiante de la primaire et du collège en français aident à la mémorisation et à la compréhension des règles de l'anglais. Si je vous dis I like plus non, mais I like to plus verbe, vous comprenez tout de suite. Mais tous les gosses n'apprennent pas ce que c'est qu'un verbe, un nom ou un adjectif. Chanceux. Bref, imaginez une discipline faite de blocs, ça permet de mieux comprendre ce conseil. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Pratiquer quelque chose, c'est faire appel à tellement de compétences en même temps que si vous essayez de tout faire d'un coup, vous êtes bien parti pour vous casser la gueule. Donc prenez le temps d'analyser vos besoins et vos envies et de vous exercer sur un aspect particulier de ce que vous voulez faire. C'est parfois très compliqué de faire quelque chose de simple quand il faut à la fois faire attention à plein d'autres trucs. Mais si vous gérez vraiment cette tâche simple, vous vous en sortirez aussi dans un contexte plus complexe. Ce qui m'amène donc à mon prochain point. Apprendre à faire quelque chose, c'est dur. Enfin, en tout cas, c'est pas simple. Vous serez amené à faire des erreurs. Et vous savez quoi? C'est ok. Vous apprenez. Au début, vous ferez des erreurs très basiques, que vous ne serez même pas capable de corriger, ni même de repérer. Pour l'instant, apprenez à faire les bases en premier. Au moins, ça vous saurez le faire bien. Et à partir de là, vous construirez vos forces petit à petit, en apprenant à faire les choses de plus en profondeur. C'est d'ailleurs pour ça que les erreurs c'est essentiel. J'apprendrai pas la guitare en n'apprenant qu'un seul accord. Pour progresser, il va falloir que je me frotte à des choses un poil trop difficiles pour moi. Paf! Un accord que je connais pas. Pas de panique, je vais regarder comment on place ses doigts. Ok, comme ça. Ça sonne pas trop mal. Bon, je lâche tout. Est-ce que je m'en souviens? Attends. Ah non, attends. Ce doigt il va là. Comme ça. Ok, voilà, je crois que c'est bon. C'était quoi l'accord d'avant déjà? Donc maintenant, les deux à la suite. Bon, ça peut être ce qui se passe à un niveau assez basique. Mais c'est la même chose pour un niveau plus avancé. Même les musiciens les plus expérimentés, ils ont certainement sur leur disque dur des maquettes de chansons un peu pourries. Mais ils ont assez de pratique pour reconnaître un morceau qui vaut le coup. Et pour manipuler les éléments musicaux et amener le morceau là où ils le veulent. À peu près. Et ce serait là mon dernier point. Une fois que vous vous lancez dans quelque chose, c'est parti pour un long chemin vers le mieux.
Tant que vous continuez à pratiquer, vous ne pourrez que progresser. Et ça s'arrêtera jamais. Vous pourrez toujours faire mieux, faire des progrès. Ça prendra du temps, mais ça viendra. C'est à vrai dire un des pièges quand on débute, avoir un objectif. Ça semble être une raison saine de se lancer, mais souvent c'est très trompeur, et c'est une source de frustration. Atteindre un objectif en partant de zéro, ça risque de prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on est capable de l'évaluer. Et même une fois atteint, ça risque de ne plus nous satisfaire. Disons que je veux apprendre à dessiner pour faire un album pour enfants. Ça a l'air simple, les dessins sont pas très compliqués. Alors je me lance. Ah merde, mon monsieur Chatouille il est difforme. Pourtant c'est presque juste un cercle et des bras et des pieds. Bon, ok, je vais m'entraîner. Ok, il ressemble aux images. Je vais faire mon propre monsieur, tiens. Ah ouais, pas mal. Ah mince. Si je le dessine 2 fois de suite, on dirait 2 personnages différents. Maintenant, je vais lui faire un ami. Ah, putain, dans l'histoire, ils se ressemblent quand même vachement, hein. Mais bon, tu sais quoi, laisse tomber. Je demanderai juste à quelqu'un qui sait faire. Plutôt que de se fixer un objectif, je conseillerais plutôt de se trouver une motivation. La motivation vous permettra de vous guider à vos débuts et de vous aider à choisir sur quoi vous concentrer. Disons que ma motivation, c'est de dessiner des histoires. Voilà, j'aime bien raconter des choses avec mes dessins. Donc je vais peut-être décider, pour commencer, de me concentrer sur les personnages et les expressions et de ne pas passer trop de temps sur la perspective ou la gestion de la lumière. C'est moins important. Premier dessin, deuxième dessin, pas terrible. 10e dessin, ah, c'est déjà mieux. Je commence à comprendre comment ça marche. En soi, il n'y a pas tellement de différence entre motivation et objectif. C'est surtout une différence d'état d'esprit. Avec une motivation, on regarde en arrière. On compare ce qu'on fait maintenant à ce qu'on faisait avant et on se rend compte qu'on fait de mieux en mieux. Avec un objectif, on a une idée en tête et on se sent juste frustré de ne pas encore y être malgré nos efforts. Et c'est décourageant quand on débute. C'est parce que quand on débute, on n'a pas idée de tout le travail qu'il y a à fournir pour progresser. C'est pas évident à évaluer. C'est pour ça que je ne conseillerais pas de se fixer des objectifs dès le départ, mais plutôt dans un second temps, une fois qu'on a fait ses premières armes et qu'on est capable de faire une estimation plus raisonnable du chemin qui reste à parcourir. Ah, et je le fais parce que c'est fun, c'est une motivation valable. Voilà, et c'est là-dessus que je vais conclure. Apprendre à faire des nouveaux trucs, c'est fun. Et faites-le, essayez. Il y a certainement quelque chose qui vous fait envie, et souvent le problème c'est juste qu'on se trouve des excuses. Qu'on se dit oui mais je vais jamais être aussi bon que telle personne, c'est pas une excuse valable. J'ai appris à courir, je battrai jamais Usain Bolt. Une autre excuse certainement assez commune, c'est souvent le prix ou le temps. Pour le prix, je pense que souvent on peut commencer avec des choses très simples. Si on commence avec trop de choses, on aura trop à apprendre. Avec des outils très basiques, on peut déjà travailler les bases. Et je vous ai dit, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, je voulais essayer de faire une vidéo relativement courte parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est un sujet assez complexe et je voulais essayer de garder ça relativement simple. Et c'était pas toujours évident, donc il y a des choses peut-être qui seraient bonnes à préciser, qui sont à contredire peut-être. Donc je serais content de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à corriger dans ce que j'ai dit, c'est tout à fait possible. Le sujet est ouvert à discussion. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé. Ciao!